Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prendre nos Bibles, comme de quand on dit ceci, on va appeler le manuel missionnaire. Voilà le manuel missionnaire. Et l'Église est un peu missionnaire. Quand on dit en mission, il faut expliquer, ce n'est pas dans le sens du monde séculier ou bien politique. Mais quand on dit mission, c'est comme si on amène une culture dans notre pays. Mais au sens biblique, en latin, on dit missio Dei, Dieu qui est en frère. Il faut vraiment baisser un peu le son, s'il vous plaît. Parce que ça va faire mal. Merci, frère. Voilà. Donc, Dieu qui est en mouvement, missio Dei. Dieu est en mouvement. Un exemple, comme je prends l'exemple, si par exemple on dit, bon, moi je suis à quoi, RTT, non, c'est ça, non? R quoi? Et maman, tu as dit quoi, maman? RTT. Ok, il faut m'aider, je te suis, il faut m'aider, voilà. RTT. Alors, vous êtes en RTT, le matin vous prenez bon déjeuner. C'est RTT, non? Vous asseyez. À midi, on mange encore bien. Vous vous asseyez. Le soir encore, on mange. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous allez dire que ça ne va pas. Donc, même si on entend le repos, il faut des mouvements. Ça vous donne à comprendre. Quand on dit la mission, Dieu est en mouvement. Et l'église qui n'a pas en mouvement, je m'excuse, ce n'est pas une église. La vraie église est toujours en mouvement. Mais ça dit que tout le monde doit aller à l'étranger. Mais pourquoi on dit par exemple avant le but que tous ceux qui font quelque chose viennent voir prier ensemble? Parce que si nous sommes sauvés, Dieu nous a sauvés pour qu'on soit en mouvement, faire quelque chose pour sa gloire. Comme ici en France, tous les Français, petits comme grands, chacun est en mouvement pour servir son pays. Que Dieu soit béni. Alors donc c'est par rapport à ça, frère, nous allons voir ce soir, ce matin, la pensée que Dieu a mise sur mon cœur, c'est l'Église face à ses responsabilités. L'Église, c'est vous et moi. Parce que vous savez qu'ici, ce qui fait peur, ce n'est pas le fait qu'on soit chrétien, mais savoir pourquoi je suis là. Dieu s'est toujours intéressé par rapport à ma raison d'être, comme dit la sœur qui chante dans le cantique. C'est ma raison d'être. Même si, à côté, Dieu n'est pas qu'on connaît des projets personnels au niveau de la famille, au niveau de nos enfants, le mari à la retraite, mes chers frères, permettez, m'avez dit, lorsqu'on, selon Dieu, le monde dit ici, dans deux jargons, on dit il a réussi sa vie, ou bien il a réussi dans sa vie, c'est pas mauvais. Mais pour Dieu, la vraie réussite d'une femme, d'un homme sur terre, c'est dans la mesure où cette personne-là a vécu selon le plan de Dieu. Tu m'as dit autrement, la personne a été utile à Dieu. Sa raison d'être. Elle a été sauvée, vous comme moi, mais elle a su assumer, elle a su faire face à ses responsabilités. La soeur avant de prier, ces choses ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait des temps de difficultés sur le chemin. Et ceux qui ont compris la loi de la Bible, comme dit, vous les intellectuels, leur dit, voilà, hein, c'est ça, non? On dit au soir de sa vie, à la fin de sa vie, ce langage est très fort. J'ai achevé la course. Jésus l'a dit avant de partir. Après lui, c'est Paul. J'ai achevé, c'est-à-dire que ce pourquoi Dieu m'a mis à part, ce pourquoi Dieu m'a sauvé, il va dire, je ne sais même pas dire, Paul dira de lui-même, j'étais un homme violent, c'est son témoignage. J'ai fait du mal à l'église, je l'ai persécuté, mais Dieu m'a fait grâce. Mais il va dire à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, vous voyez souvent le faux combat, mais j'ai gardé la foi en deux sens. La foi en tant que doctrine, mais la foi en tant que confession. En tout cas, ma prière pour nous ce matin, pour vous, c'est comme pour moi, que puisse Dieu nous aider à faire un jour, frère. Parce qu'on peut bien commencer et mal terminer. On peut bien commencer à suivre Jésus, et à un moment donné, on est focalisé sur à faire son service. Le plus important, c'est de suivre Jésus. En le suivant, ton service aura de la valeur à ses yeux. En le suivant, ensemble, là, tu vas accomplir, tu vas assumer ce pourquoi lui t'a sauvé. Alors, lisons la Bible. Alors, comme dit, le voir ce langage est répété par l'apôtre Paul aux Corinthiens, il dit par exemple l'expression, je répète, il dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, Paul, qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son commentaire personnel, c'est sa pensée. Et c'est moi le dis souvent le frère Yého. Quand nous lisons une portion de la Bible, ou un évangile, ou bien une épître, il y a différence entre un évangile, Matthieu, c'est la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne nouvelle, et les Corinthiens, Éphésiens dit une épître, c'est une lettre. Donc déjà dans ces deux mots, il y a un enseignement.
Dans l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce soir, ce matin, tu es là, tu es malade, tu es fatigué, il y a une bonne nouvelle pour toi, Jésus t'aime. Mais par rapport aux épîtres, il y a la notion perse, des liens, une lettre. Quand on dit une lettre, on dit mon épouse, mon mari, surtout les jeunes, quand on reçoit une lettre de sa fiancée, mon fiancé m'a adressé une lettre. Dans la notion de lettre, il y a la notion d'affection, d'appréciation et la notion d'intimité. Donc quand on dit la lettre de Paul aux Corinthiens, au fait, il n'est qu'un instrument. Mais Dieu a voulu entrer avec les Corinthiens une intimité profonde autour d'un sujet par rapport au comportement chrétien. Que Dieu soit béni. Donc on va lire cette lettre-là de Paul aux Éphésiens chapitre 2, que vous mettez la caméra, verset 10. J'ai ici une autre version, on appelle ça la parole vivante. Ce n'est pas que les erreurs, mais on voit comment Dieu est riche dans sa pensée, dans la diversité. Il y a 8 secondes, il y a David, ici parole vivante, ça coûte 10 euros. Là, je ne suis pas de Bible. Il faut en payer la table de publication. Donc, Éphésiens 2, verset 10. Donc, ce verset est le verset central autour duquel Paul va exprimer le thème de cette lettre-là. Le thème, c'est l'Ecclésia, l'Église universelle. Et pour aujourd'hui ce matin, l'Église catholique. Oui. Nous sommes des catholiques évangéliques pentecôtistes. Le thème catholique universel du monde entier, en Espagne, en Amérique, en Afrique, ici, ceux qui sont nés par l'Esprit forment l'Ecclésia, le corps de Christ. Mais les baptistes, Assemblée de Dieu, maintenant, c'est une communauté. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc, au chapitre 10, vous l'avez trouvé? Ah, merci frère. J'ai la même version que j'ai. Oui, merci soeur, autant pour moi. Oui, mais écoutez alors. Ta femme n'est pas là. Dans ce temps, il faut faire présentation. Quand il faut dire à quelqu'un, je t'aime, dans le Seigneur. Il y a une vieille mise, mais dans le, parce qu'il y a le couple homme. C'est pas ça, non? Donc attention, j'ai voulu ça, je t'aime dans le Seigneur. Très important. Alors, voilà ce que Paul dit. Il dit car, verset 10, il dit ce que nous sommes, dans ma version ici, nous les devons à Dieu. Il nous a préparés en Christ. Il nous a créés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions. Du second dit, il a préparé d'avance des œuvres. Mais cette version dit, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Alors déjà dans ce verset, comme dit tantôt, Paul va, ce verset, c'est ce verset qui résume la pensée centrale. Qu'est-ce qu'on appelle la pensée centrale? C'est-à-dire, c'est le thème. Le thème c'est quoi? Il dit bon, je vais voyager. Vous allez où? Non, mais je voyage. Vous allez où, Lisa? Non, je voyage. Mais déjà, par rapport au voyage, vous allez où? Je vais à Marseille. Donc ça, c'est le but qu'il veut. On sait qu'il voyage, mais il va à Marseille. Donc quand on lit les Écritures, chaque fois que Dieu parle, il ne parle pas au hasard. Il y a un but qui va à tête. Donc avec les Éphésiens, pour la exprimer à ces croyants qui étaient là, il y a plusieurs religions, l'Église. Mais dans ce verset, il y a deux choses rapidement. Pourquoi elle existe et ce que Dieu attend d'elle. Il dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Autrement dit, le fait qu'on soit membre de l'Église, ce n'est pas un droit. Oh, je me dis à ceux qui prêchent, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Ce que nous sommes, quand il dit aux chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des grecs, plusieurs, il y avait des arabes, des noirs, c'est vrai, dans l'histoire, ici en Turquie, là, à côté. Alors il dit, ce que nous sommes, on le doit à Dieu. Mais il dit, il nous a réunis ensemble, je paraphrase, il nous a assemblés parce qu'il a préparé d'avance, l'expression d'avance, qu'on vient dans le jargon de la Gondéga, il a préparé depuis l'éternité. On va voir rapidement. C'est-à-dire que notre union ici à Aubervilliers, le fait qu'on soit chrétien n'est pas le fruit du hasard. Dieu a tout planifié d'avance. Mais vous me direz, mais monsieur Yo, et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, donc pour ce c'est un théologien, de faux théologien, c'est quoi théologien? Il fatigue les gens. Selon la parole de Dieu, selon cette personne-là, c'est que pour Dieu, Dieu a gagé d'autres personnes pour le ciel, d'autres pour l'enfer. Non! La Bible, il y a tout dedans.
Même s'il dit qu'il a préparé d'avant, en même temps, Dieu a dit encore dans sa parole, il y a un seul Dieu, 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, puis c'est bien notifié, Joséphie, homme, et puis il dit qu'il veut que tous les hommes, et puis l'expression tous les hommes, c'est pas que les femmes soient exclues, je m'excuse, mais c'est dans le sens de la généralité. Tous les humains soient sauvés. Mais à condition, ils doivent se repentir. Dieu créa l'homme à son image. L'homme a une liberté de choisir. Dans Matthieu 4, 17, va dire, dès l'instant, Jésus commença à prêcher, à dire, répondez-vous, certes, il veut que tous aillent au ciel. Il a préparé des plats pour tout le monde, il y a une commission. Car tous ont péché, ils sont primés, chacun doit se repentir. Donc si, pour l'instant, j'ai un parent comme moi, j'ai encore des parents convertis, vous avez des amis, des collègues, si ce ne sont pas encore repentis, la faute n'est pas au niveau de Dieu. Comme Paul dit, il a tout arrangé, il a tout accompli, et puis il dit maintenant, afin que nous, on n'a plus qu'à y marcher. Donc ce n'est pas une question de chance que mon frère, ma soeur, tu sois chrétien. Dieu le veut pour tout le monde, mais tu as écouté l'évangile, tu t'es repenti. Maintenant, le fait que tu t'es repenti, tu es sauvé, ce n'est pas une chance que tu sois allé. Dis, hé, mais c'est Yého. Ça vous fait quelqu'un, il dit, voici le pasteur, c'est un Ivoirien. De quoi il s'appelle M. Yého? Il est resté silencieux, il dit, quoi? M. Yého, pasteur en France? Attendez, monsieur, c'est vrai? Et puis j'étais à côté là. Ils sont de mon pays, dans ma région, il y a beaucoup de fétiches, c'est pas ça. Donc pour lui, c'est inconcevable qu'un homme de cette région soit chrétien et encore plus pasteur à Paris. Où est le problème? Mais Yého n'est pas le plus saint, le plus souillé, mais c'est une grâce qui m'a été accordée. Comme un Français qui est sauvé, un Roumain qui est sauvé, un Américain, voilà la parole de Dieu. Moi j'ai compris mon compatriote. Que Dieu soit béni. Donc ce n'est pas parce que tu as la chance d'être responsable de la vie, d'être prédicateur. Non! Dieu a tout préparé d'avance. Est-ce que vous frères, monsieur frère et soeur? Donc l'église, c'est ça, une bonne forme. Dieu a préparé d'avance. Et pour dire, si vous demandez, on se retrouve à la messe, ce n'est pas une question, c'est pas que le Cameroun. On peut dire, il y a beaucoup de pays. Mais le fait qu'on soit ensemble, ce n'est pas une question de Camerounais, d'Ivoiriens, de Français, de Togolais, d'Américains. Il y a un projet ensemble. On a péché le commun, c'est pas, vous voyez, ce matin on a dit différemment, mais on a péché le commun, qu'on soit française, qu'on soit américain, africain, c'est quoi? C'est ça. Est-ce que vous suivez? Maintenant qu'on parle, là, M. Cholan, il ne respire pas. Et nous aussi on respire, non? Ça c'est commun. À tout le monde, et maintenant on est chrétien, on a péché le commun, c'est la parole de Dieu, mais c'est Jésus-Christ, notre sauveur. Mais en même temps, ça c'est spirituellement parlant, mais le fait qu'on soit ensemble d'une communauté comme la nôtre, il y a un projet qui tient à cœur, il veut que nous puissions ensemble prendre part à l'accomplissement de ce projet. C'est ce qu'on appelle la mission de l'Église. On va en parler jeudi. Alors, chers frères et sœurs, quand l'Église face à ses responsabilités. Et ce qui est touchant, moi je vous le confesse, on a prêché. Vous dites sincèrement, un prédicateur qui on dira, même quand on a apporté un message, demain quand on doit prêcher le même sujet, il y a des choses à changer. Oui. Alors on voit ce qui est touchant, on vous dit, on voit ces réalités-là, c'est pourquoi Jonas, on les voit dans les 4 évangiles. Ça m'a manqué tout à l'heure, quand j'ai pu la visiter, ça m'a touché. Dieu et sa parole est riche. On le voit dans les 4 évangiles. Je ne peux pas dire les 4 raisons principales pour lesquelles l'Église est sur terre. La première raison, et Dieu qui est sage, d'abord c'est pour nous un culte. On va un culte à qui? À Dieu, non? Ça c'est l'évangile de Jean, je viens de tout à l'heure. Et puis on va terminer sur l'Éphésiens. On va faire un résumé de cette lettre-là. La deuxième raison, vous voyez le culte est dans Jean chapitre 4, verset 24. Quand je le lisais, je dois dire à la femme samaritaine, une parenthèse, l'heure vient. Ça veut dire Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, autrement dit que ce pourquoi Dieu vient vers quelqu'un, Dieu se veut à quelqu'un, Dieu le cueillit, Dieu l'a touché, c'est pour lui un culte, gloire à Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en...
à l'époque quand je suis parlé, c'est comme aujourd'hui. Il y avait un débat pendant les siècles. Les Samaritains, pour eux, ils étaient fiers pour eux, c'est eux qui postaient le vrai culte. Et pour eux, c'est sur le monde invisible. Les Juifs, ils disent non, nous on a pour père Abraham, nous c'est dans le temps. Et pendant des siècles, c'est pas vrai. Attends, même à ça même que il y avait cette haine entre Samaritains et Juifs. Pour aller à Jérusalem, la Samarie là, au centre, on va faire un détour. Comme quoi, frères et sœurs, les plus grandes plaies qui font mal à notre société, c'est autour de la religion, autour du cultuel. Et autrement, et Satan souvent peut en profiter. Dans un pays comme ici, comme ailleurs dans mon pays, il y a souvent une cacophonie, une lutte par rapport aux églises. Mais qui est la vraie église? Qui est le vrai culte? Et on peut faire beaucoup de jumelage par-ci, par-là, bien pour montrer que voilà, il faut mettre un peu de chant. On peut enchaîner, l'an prochain on chante l'estrade, on met ça devant là-bas, ou on chante des tenues, pour montrer qu'on a le vrai. Ce n'est pas une question d'ambiance. Le vrai culte, pour le différencier, il y a deux notions principales. Il faut qu'il dise Dieu est esprit. Donc, c'est en esprit que le culte est rendu à Dieu. Autrement dit, avant de dépasser, il faudra que d'abord, juste en son temps, expérimenter l'action de Dieu dans mon cœur. Il m'a changé, il m'a transformé. Donc, ce n'est pas une question d'intellectualisme. Excusez-moi, frère. Ce n'est pas une question parce que je ne sais pas lire. Mais c'est en esprit. Poussé par l'esprit, des hommes, des femmes vont dans un lieu comme ici, peu importe le lieu, mais poussé par l'esprit, parce que l'esprit de Dieu m'a convaincu de péché, il m'a changé, il m'a transformé et il me pousse. Ma raison d'être, d'abord rendre culte à Dieu. Mais pourquoi Dieu met dans l'ordre des gens? On va comprendre tout à l'heure. Deuxième raison, c'est répondre aux besoins humains. C'est la raison pour laquelle l'évangile de Luc a été écrit. J'aime vous rappeler ça ici. Luc, dans l'évangile de Luc, l'accent est mis sur le côté humain de Jésus. Pour dire que dans ce culte-là, quand on veut nos frères et sœurs, on a besoin des humains, on aura à faire face à des humains qui vont manifester un besoin. Le côté besoin, c'est le côté social dans l'église. Ce n'est pas à exclure, mes frères et sœurs. Même si on est prédicateur, ben, tu leur dis que par rapport à aujourd'hui, on va la sortir, mais pourquoi on doit manger? Mais c'est un besoin humain. C'est un besoin humain. Et quand on veut un autre, je peux aussi exprimer ma spiritualité, mon affection pour Dieu dans le domaine matériel, en nourrissant quelqu'un, en répondant à un besoin humain par rapport à nous sommes frères. Ça, c'est l'évangile de Luc. Il va dire ceci, dans Luc chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme, et là il parle de lui, de Jésus, il est Dieu. Mais là, il parle de lui-même. Jésus était fatigué. Il a eu besoin de manger. Il a eu besoin même d'être consolé, d'être fortifié par ses disciples. C'était un humain. Il y a un besoin humain à l'église par rapport à ta vie. Donc, dans le culte même le pasteur qui prêche peut ressentir un besoin par rapport à lui. Comme la sœur aussi. Mais Jésus dit, il est venu chercher et sauver ce qui était, autrement dit, pour rétablir, pour répondre à ce besoin humain. C'est quelque chose dont l'Église ne doit pas faire fi. Est-ce que tout le monde a appris à faire ça? Maintenant, on va voir, il a qualifié les personnes pour ça. Il ne faut pas le négliger dans l'Église, le côté humain, c'est le côté social. Troisième aspect. Vous, messieurs, frères et sœurs, on vient maintenant dans l'évangile de Marc. Dans Marc, ici, la pensée centrale par rapport à notre santé, par rapport au service. Le service, le travail. C'est pour ça ceux qui ont compris, frères et sœurs, je m'excuse du mot. Ce mot service est traduit en français, on dit ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un débat. Tu te poses à mon ministère, Dieu m'a appelé au ministère. Ça ne veut rien dire, mes amis, ça dit Dieu t'a appelé à le service, c'est tout. Ça pas un grand mot. Même le terme dans le diaconat, dans le terme grec, c'est-à-dire travailler à la poussière. Wouh! Mon ministère, le ministère, le ministre de Dieu, Jésus était un Dieu. Mais il est venu, il a dit dans Marc 10, 45, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Là où Dieu voit ta chrétienté, mon frère, ta spiritualité commence à servir. Ça où je peux même celui que tu ne peux jamais servir dans l'autre monde. Et quand tu n'es pas encore chrétien, celui que tu ne peux pas servir là, selon la culture, ta culture, selon ton débat intellectuel,
mais dans le cadre de son royaume, devient serviteur. Et le service par rapport à l'église, c'est par rapport à l'édification. Parce qu'on est un corps. Et mon frère, soyez bon par toi. Madame est derrière pour te surveiller, c'est ça, non? Ce matin, tu as pris ta douche, non? Je m'excuse, un frère et soeur. Tu as pris ta douche, non? Comment tu as fait? Tu as appuyé, puis tu étais là. Ce sont un exemple. Vous avez à comprendre quand la Bible parle de service par rapport au corps. On rentre dans sa douche, on appuie un bouton, puis l'eau coule. Mais quand il y a un bras, tu prends l'éponge, tu prends le savon, et qui va nettoyer le pied? Le pied a crié, mais je suis là. Et qui nettoie le pied? C'est pas le bras. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Maintenant, quand on sort de la douche, qu'est-ce qu'on fait? On marche, non? Est-ce qu'on bien on fait comme ça? Alléluia. Vous avez compris même c'est quel simple, on voit ici la complémentarité. Donc si la douche, le gars dit, mais attendez, mais toi qui tu fais malin, mais qui a mis l'éponge? C'est pas moi le bras? Et maintenant quand on finit, qui va sur le pied, non? On marche sur le pied. C'est ça, vous pouvez comprendre pourquoi. Quand on parle du service, c'est par rapport au corps, l'édification du corps. C'est quoi le mot? C'est qu'il n'est pas venu, et comme les Français, le jeu de mots, il n'est pas venu pour asservir. Ah, parce qu'on peut ne pas servir, on peut venir pour asservir ses sœurs. Sauf peut-être qu'on vient pour servir. Alléluia. Moi, je vais servir le Seigneur. Moi, je vais servir le Seigneur. Mais toi, tu viens pour asservir. C'est dangereux, ça. Ça, c'est la quatrième raison de l'Église. Servir. Et je vous dis, frère et sœurs, là que souvent, c'est qu'on ne comprend pas. Souvent, quand on dit ministère international, ça commence tout dans l'église locale. C'est eux qui sont témoins de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Maintenant, la quatrième dimension, Matthieu. Matthieu nous parle de quoi? Il nous parle du règne de Dieu. Et dans ce règne, c'est là qu'on voit que Dieu est sage. Hein? Ça parle du royaume. Mais ce règne, maintenant, il veut qu'on aille en parler. Il va dans Matthieu 10, verset 7 à 10. Il dit, allez, dites, le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, allez rendre témoignage. Allez évangéliser. Allez apporter la bonne nouvelle. Allez parler là. Il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Et puis il dit au verset 10, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Messieurs, frères et sœurs. Mais pourquoi Dieu, sachant que la raison d'être de l'église, c'est d'abord sur le culte, mais pourquoi il a mis ça en cadre de la provision? Vous savez, frères et sœurs, Dieu est le Tout-Puissant, mais c'est le plus humble. Et les quatre dimensions, on le voit. Et une vraie église, quelqu'un te demande de parler du pasteur. Ici, il y a un monsieur qui a dit, ça s'appelle M. Yo. Il dit que l'église, sa raison, il y a ces quatre dimensions. Il y a le culte, il y a le côté humain, le social, il y a le service, et puis il y a le loin. Il dit peut-être qu'on va dire qu'il a raison. Pas moi, c'est Dieu. Et c'est juste. Et c'est juste, frère et sœur. Que Dieu soit béni. Nous avons reçu gratuitement. Et c'est ça que c'est l'évangélisation. La raison d'être l'église a oublié. Des faits, on veut ça rapidement, c'était de rendre témoignage. Pas de leur culture, de leur personne, mais de ce qu'ils ont reçu dans ce royaume, de ce qu'ils ont goûté, de ce qu'ils ont expérimenté dans ce royaume. Il y a les titres, le royaume de Dieu est proche. L'expression proche, c'est pas dit qu'avant il n'était pas encore là. Le mot proche, c'est par rapport à ce qui est au centre de son royaume. Or, avant sa venue, Dieu a régné au temps d'Abraham. Dieu a parlé, ils ont expérimenté des hommes comme Abraham, des hommes, son règne, mais en ce moment, c'était sur la base du symbolisme, le sang des animaux. Mais quand il dit que son règne est proche, il parle de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi sa dernière déclaration, dans Jean 19, il dit, tout est accompli. Ce que Dieu a fait depuis l'éternité. Pour que vous et moi, nous expérimentions son règne, tout est accompli. Le sang a coulé. Sa mort a été attestée. Par contre, il le fait tantôt. Cet homme qui a un soldat romain qui le clouait, va dire certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Comme quoi, frères et sœurs, le plus important dans l'église, ce n'est pas une question d'aller. Est-ce que tu as expérimenté? Et le Seigneur dira à cette femme-là, si tu as goûté au don de Dieu, on peut dans ce royaume, chers frères et sœurs, et ne même pas expérimenter qui est au sein du royaume. C'est même passé qu'au royaume,
C'est un conseil. En tout cas, on dit mon pasteur, mon frère. Non, vraiment, c'est ma mère spirituelle, c'est mon père. C'est vrai. Dieu est passé par un frère, par une sœur pour t'amener. Mais au-delà de cette personne, le plus important dans le royaume, c'est lui, Jésus. Ils disent, allez pas de lui. C'est lui qui guérit, c'est lui qui purifie. On a reçu gratuitement. Chers frères et sœurs, je te dis humblement, aujourd'hui, le Dieu appelle de vue l'évangélisation. Bravo. Soyons honnêtes, frères. Même moi, j'en suis conscient. On dit c'est le pasteur. Même si on entend, il est payé pour ça. À vous, je ne dis pas ça ici, mais on entend, il est payé pour ça. Il n'est qu'à évangéliser. Il n'est qu'à encadrer. Il n'est qu'à appeler. J'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas été affecté pour essayer un agent de France Télécom. Ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas appelé, mais c'est un danger pour l'église. Hein. Et on le voit autant des apôtres de la Acte 6. Moi j'appelle ça une force humanité. Les gens, ils ont été sales les pieds et les gens à l'époque. Il y avait un besoin dans l'église. Un besoin humain, c'était l'apôtre de nourriture. On a voulu que les apôtres laissent ce pourquoi. Ils vont dire qu'il n'est pas convenant que nous délaissions ce pourquoi ils ont été établis. Parmi nous, choisissez des hommes. Et puis nous nous consacrons à la prière et à la prédication. Chers frères et sœurs, c'est le passage, on est fiers de vous, mais simplement que le pasteur soit. Ce n'est pas qu'on peut appeler des frères, mais en même temps c'est un danger. C'est un danger que le pasteur soit là. On n'a plus le temps de prier pour vous, de chercher le message de Dieu pour que le peuple soit nourri. Même mon frère et soeur. Donc, je rappelle ce qu'on dit, ensuite on va enseigner ça. Donc, notre raison d'être en France, par le monde entier, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Ça ne parle pas de culture. On reconnaît aujourd'hui que l'Église a dévié par rapport à l'évangélisation. On apporte la culture de l'Église, l'organisation de l'Église. Encore, venez voir chez nous, à notre Église, on est bien, hein? Et puis on va sur notre site. Puis aussi, on a un notre site. Va voir à notre site, va voir. Tu vas voir notre site. On est bien, on accueille bien les gens. On peut mettre tout ça dans l'organisation, mes amis. C'est comme fait de paille. Un jour seront dessus par votre organisation. Ce qu'on doit dire, venez et voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça, c'est le rendre témoignage. C'est gratuit. Alors, chers frères et sœurs, rendons témoignage autour de nous. Et ne forcez pas quelqu'un. J'ai eu quelqu'un au téléphone, son frère vient à l'église. Et puis, je dois l'appeler. Il m'a dit, je veux il a confessé, il dit, pasteur, ce qui m'a touché avec toi, tu ne m'as pas forcé. Il dit, effectivement, même Jésus n'a forcé personne. Dieu devant toi, la vie et la maladie de choisir. Il m'a dit, pasteur, c'est juste ce que vous faites. Rendez témoignage, mais ne forcez personne à venir ici à la Mestade. Laissez-la venir librement. Et qu'elle vienne, et qu'elle voit que ce n'est pas parce qu'il y a un noir, il y a le blanc, parce qu'on est riche, mais pauvre, elle peut dire, je suis venu, mais Dieu est dans ce lieu. Parce qu'il m'a parlé, il m'a touché. Et j'ai vu que ce Jésus-là, ce n'est pas une question d'assembler de Dieu de Mestade, je veux marcher avec ce Jésus-là. C'est ça le plus important. Rendons témoignage, frère. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour toi. Rentre, vous allez voir, il y a une joie, du moment qu'il me parle, là, il parle de Dieu, parce qu'il m'a amené, c'est une femme américaine. Et si d'avoir une vie chrétienne de 10 ans, 15 ans, mais jamais, je m'excuse l'expression, vous n'avez pas été témoin de quelqu'un qui est venu à la conversion après vous, il y a quelque chose qui cloche. Il faut dire, Seigneur, au moins permettre qu'un jour, Seigneur, à travers ma vie, ma simple vie, ma famille, on puisse amener quelqu'un à la conversion. Et la joie à donner qu'à recevoir. Mais si on reçoit seulement, on reçoit, finalement, il y a un problème. Deuxième raison, frère, par rapport au service chrétien. C'est là Paul dit ceci. On a tous reçu quelque chose dont on a appelé à servir des esprits dans la vie. Il y a plusieurs services. Il faut un prédicateur ce matin comme Yo. Il faut un dirigeant, mais en dehors de ça. Il faut le confrère quand il voit les sœurs, même ceux qui sont assis là, qui font ça de toi les toilettes. Il y a beaucoup à faire dans la maison de Dieu. C'est un danger, frère. Quand vous avez été touché par Dieu, un temps soit peu, sa guérison a été changée sur que c'est sauvé, vous venez, vous écoutez, vous repartez, c'est un danger pour vous-même. Moi, je suis né français. Moi, je suis né française. Oui, ça va, voilà. Cette nuit-là, la nuit des femmes qui ont accouché dans ce pays, ce sont les Français qui sont nés. Mais dès que l'enfant est né, il y a deux choses importantes par rapport à la loi. La famille est responsable, même temps l'État aussi est responsable pour que cet enfant qui est né soit utile à lui-même au sien et à la nation française. Mais si moi je suis français, moi je suis française, moi je connais la Marseillaise,
et puis il a assis, est-ce qu'on sera fier de lui? Je suis sauvé. Je suis pentecôtiste, moi je parle en langue, je suis sauvé. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le Bible? Non, non. Je suis sauvé, moi je suis sauvé. Alléluia, je suis un prince, je suis princesse. Oui, chers frères et sœurs, ce qui va donner la valeur à ton salut. Dis Seigneur, tu m'as sauvé. Que veux-tu que je fasse dans ta maison? C'est ça Paul parle. Dieu lui dit, Dieu nous a recréés, il a préparé d'avance, Éphésiens. Vous n'êtes pas pour le hasard, mais à travers vous, Dieu veut que dans cette région-là, plusieurs soient sauvés. Entendre l'évangile. Que Dieu soit béni. Vous avez compris, frères et sœurs. Il y a le culte, il y a le côté social, il y a le service dans l'église, il y a aussi la mission rendre témoignage. Mais tous ne sont pas appelés à faire le social. Moi, j'ai appelé les frères qui font les sandwichs, du bon samaritain. Il faut les apprécier. C'est un début. Donc ceux qui rendent témoignage, ceux qui encadrent, ceux qui prêtent. Et puis le meilleur, ce n'est pas celui qui fait les sandwichs, ou bien celui qui ne fait pas, celui qui prête. Le meilleur, c'est Jésus. Le premier, c'est Jésus. Le dernier, c'est Jésus. Nous sommes au milieu. Maintenant, pour terminer, frères et sœurs, vous savez, ce n'est pas le fait de faire des choses. C'est là pour le bien venir. Ce qui tient à cœur, avec son souci de Dieu, c'est savoir pourquoi Yo prêche. Ah, mes frères, c'est ça qui fait peur. Vous m'entendez, hein, merci pour l'encouragement, mais quelqu'un est là, vous ne le voyez pas, il me sonne. Dieu s'est plus intéressé par rapport aux motivations et le but qu'on veut atteindre. Pourquoi tu prêches? Non, moi je vais prêcher, moi je vais prêcher, mais pourquoi tu veux prêcher, mon ami? Il y a un problème. Ces deux mots-là, dit le français, c'est avec, non? Aussi comme. Hein, c'est pour les Gabéliens. Français ou bien c'est ça, on dit quoi? Comme c'est pas, c'est avec, non? Lisa, moi j'ai fait les grands-mères. Alors, moi j'ai fait les grands-mères. On a ça à l'école pastorale. Alors, dans la Bible, chaque fois que ce mot est employé, en son temps, ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi comme aussi les autres nations. Il ne faut pas que Yo cherche à prêcher aussi comme William prêche à vous. Comme l'autre prêche, mon ami là-bas, en Côte d'Ivoire, comme au Togo, comme Yonkicho. Non! Il faut le faire selon ce que Dieu t'a demandé de faire. Selon ce que tu as reçu, selon le tempérament. Vous voyez le mot que Jésus emploie par rapport au talent dans Matthieu 25, il dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. C'est une tradition. Le terme d'un mot grec, selon la mesure de contenant. Dieu sait ce que tu peux contenir. Moi je dis, bon, moi il veut 1,50 m. Pourtant il ne veut pas 1 mètre. Il y a des bouteilles ici. Vous voyez, non? Ça c'est des bouteilles, non? Il y a 1 litre, il y a 50 centimes. Mais toi, Dieu sait si c'est ça qu'il doit prendre. Bah, dis-moi, je vais 3 litres. Et tu dois supporter. C'est ça le problème. Il faut me comprendre, frères et sœurs. Celui qui peut porter 3 litres, 2 litres, ce n'est pas tout à toi que tu es le plus important. Mais à chacun selon sa capacité. Pour le même but. Dans l'église, les amis, je voulais passer. Ça dit, même si toi, pasteur, ça va pour des humains. Mais après, entre les trois, qui est le plus long? Au temps de Jésus, les questions ont été posées par les 12, c'est pas vrai? Mais c'est comme ça, les plus longs, ils ont cherché les mamans. Jacques et puis son frère. Non, je veux que mes enfants, un soit à ta droite et un ça. Je me suis dit, madame, je ne peux pas faire. Vous, c'est pas le bon parler. C'est pas moi qui fais. C'est vrai. Et c'est vrai, mes amis, c'est pas vrai. Non, vous êtes des humains. Mais qui est le grand pasteur même là? Qui est le grand pasteur? C'est Jésus. Et toi, tu es où? Moi, je suis un apprenti pasteur. On sait de quoi on parle. Mais on est conscient de quelque chose. Alors, frères et sœurs, Paul va dire aux Éphésiens, je termine rapidement, pour que nous sachions pourquoi Dieu nous a appelés à faire quelque chose, il prend 5 raisons. La première raison qui peut pousser une sœur, un frère, à mieux comprendre et à assumer ces tâches-là, c'est de comprendre qui il est en Dieu. Ça, c'est le chapitre 1. Paul dit, il emploie 3 mots. Pour que les Éphésiens sachent. Vous voyez, là, je vous donne comme ça le plan de l'étude, rapidement. Parce que vous voyez, le problème, c'est que certains ont commencé, mais ils n'ont pas eu de fondement. Jésus parle de ça. Il dit, la pluie est tombée. C'est pas vrai. Mais pourquoi dans une maison? Parce qu'il n'y a pas eu de fondement. Le fondement pour Yého, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on a un diplôme pastoral, théologie, c'est pas ça. Il dit le chapitre 1, c'est le fondement de leur service. Il dit,
Premièrement, le Père nous a élus avant que le monde ne soit fondé. Mon frère, ma soeur, ce matin, ton service repose sur ce choix-là. Quand tu vas avoir des difficultés, ça va arriver. Des temps où tu ne vas pas me prier, tu seras découragé, comme bien entendre par rapport à Élie. Mais qu'est-ce qui a donné la force à Élie? C'était le choix que Dieu a fait. Dieu ne s'est jamais trompé. Et Paul dit ici au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a choisis. J'aime le mot. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est dangereux. Il y a des passés qui appellent, ils enseignent, on appelle ça la théologie du remplacement. Et on a dit que l'Église a remplacé Israël, c'est faux. Paul emploie ce mot juste, il dit, en Christ, Dieu nous a élus. Eux, ils sont élus en Abraham, mais nous, c'est en Christ que Dieu nous a élus. Que Dieu soit béni. Même si les Juifs ne sont pas de l'église. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui viennent donc par rapport à ce que tu fais dans l'église. Même toi qui filmes. Ça va? Où est ton patron? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu de où? Rien que derrière. Il y a des gens, quelqu'un te parle mal, ça va arriver. Sans tentation, elle sera découragée. Comme moi aussi. Mais quand si elle sait que, ce qui me permet, que le fait qu'elle soit là, ce qu'elle fait, c'est normal. Hein? Que ce n'est pas le fruit de hasard, mais c'est Dieu qui a voulu qu'elle fasse ça. On ne va pas s'en prendre à quelqu'un. C'est comme ça votre affaire. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis là, près de votre église. Mon ami, qui t'a amené ici? C'est ça la question. Comme mon collègue dans mon pays qui a pris ça, il dit, prenez le cadre pastoral. Et puis il y a un vieux au fond, il dit, mon petit, on ne fait pas ça. Hein? Il dit, tout ce que vous voyez ici, on peut faire la même chose. Les vieux, il faut les respecter. Lui, il est facile, il dit, prenez le cadre pastoral. Moi, je m'avais fait mal. J'ai dit, le vieux a dit, on fait pas. Nous, on peut faire la même chose. C'est pour dire que ça arrive à tout le monde. Mais quand on sait qui m'a choisi, qui m'a sauvé, qui a fait le prix pour moi, c'est vrai que c'est nous qu'on nous appelle Mestab, mais en dehors de vous, frères et sœurs, on vous respecte, mais c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est lui qui m'intéresse, qui m'intéresse. Je peux moi être découragé, mais lui, il a juste me répondre pour m'encourager. Il t'a élu, ma soeur. Deuxièmement, Paul dit, Christ nous a le rachat, il nous a racheté. Il y a un prix qui a été payé. Pour que Dieu soit sauvé, toi tu sois sauvé. Et ce prix, c'est la mort de Jésus, c'est sa souffrance atroce. C'est pourquoi souvent je dis, c'est pas parce qu'on ne veut pas que. On n'est pas parfait. Quand avant de prendre une décision, là, pense à ce prix, ma soeur. Pense à ce. C'est pas le vieux, mon ami qui a fait ça. Après, il est revenu. Il dit, je ne savais pas, hein. Et lui a dit, mais quoi que nous, on est là avant toi. Il y a des gens qui parlent de prier en tant que personne. Mais pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on s'est dit, si Jésus a payé ce grand prix pour me sauver, mais pourquoi je vais décevoir ce Jésus? Parce que quelqu'un m'a mal parlé. Et lui, Jésus, on ne l'a pas insulté. Bon, on a dit qu'il était maudit. Est-ce qu'il a dit, mais Père, comme c'est comme ça, je descends à la croix. Comme on vient chanter. On a applaudi, on a insulté. Et les jours viendront. Et il dira aux disciples, si on fait ça au bois vert, quand sera-tu au bois sec? Si nous voulons regarder avec lui, frères et sœurs, des jours viendront, les gens vont te décourager. Mais n'oublie pas que tu as été racheté un grand prix. En un mot, de ton Dieu, donc tout ce qu'on fait, c'est un signe de reconnaissance. Quand ce que mon pasteur m'a dit, celui qui est dans la gloire, vous le connaissez. Il dit chaque fois que les gens parlent mal de toi, souviens-toi que Jésus est passé par là. Que Dieu soit béni. Et la plusieurs sont les bras pressés. Tu as raison, ma soeur, mais tu as tort. Tu as pris les bras, moi j'ai fait plus, moi j'ai fait plus. C'est comme ça, plus bon d'affaires. Mais qui a pris le prix pour toi? C'est Mesdag, c'est ton mari chéri, ta femme chérie, c'est l'ancien, le diable, c'est Yého. Pense à ce prix, ma soeur. Et beaucoup ont baissé les bras pour ça. Et Satan s'en réjouit. Troisième base, Paul dit, l'esprit nous a marqué du sceau. Et les mamans, c'est pas ce qu'on prend par l'air. Quand on prend ça à nos papas, il a dit, ah mon petit, donc on prend les sceaux. Non, ça dit c'est tampon là. Le cachet, c'est-à-dire que Dieu nous a marqué de son autorité, alléluia. Et nous, on sait qu'on est enfant de Dieu. Romains 14, 6 dit ceci que l'esprit lui-même, c'est pas Mestar, c'est pas les anciens, l'esprit lui-même te dit que toi, tu es enfant de Dieu. Et celui qui t'a convaincu que ce que tu fais là, tu ne t'es pas trompé, ma soeur. Tu ne t'es pas trompé, mon frère. Ce que tu fais, même si tu es découragé, mais comme nous, on sent que c'est lui qui me pousse à faire ça. C'est Paul dit aux Éphésiens.
Voilà les bases. Que Dieu soit béni. On peut nous arrêter la mémoire rapidement. Le chapitre 2, je résume, chapitre 2, il parle de leur histoire. Vous savez, c'est très important. On dit l'histoire de la France. Pourquoi on s'enseigne aux enfants? Dans l'histoire, il y a des choses. Savoir ce que nos pères ont fait, leurs erreurs, et ne pas les copier. Et de deux, si on maîtrise l'histoire, ça nous permet de mieux affronter l'avenir. Chapitre 2, Paul va dire, Éphésiens, souvenez-vous, il dit, vous étiez, ce mot résume tout. Il va dire, pour que vous sachiez mieux apprécier, mieux faire, ce pourquoi vous avez été sauvés, n'oubliez pas votre passé, ce que vous étiez et ce que Dieu a fait pour, autrement dit, d'où vous êtes venus. Isaïe 53 dit ceci, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et Dieu a fait de tomber sur lui le châtiment de nous tous. Dans le chapitre, il y a un mot que j'aime beaucoup. Donc, au chapitre 2, là, verset 1 à 4, on appelle ça dans le jargon de la théologie notre statut d'avant. Nous étions des pécheurs. Mais dit, mais Dieu qui est riche. Alléluia. Et puis, il y a au verset 19, chapitre 2, par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Amen. Oui, on peut sauter plus loin, on n'est plus des étrangers. S'il vous plaît, je t'en supplie. Je ne veux pas dire que vous venez dans ce pays de manière illégale. Je ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'État français, on ne parle pas de l'État américain, l'État en Afrique. On parle de l'Ecclésia. Malheureusement, dans ce service, certains ont été bloqués par rapport à ce mot-là. Que des exceptions de polygateurs ont véhiculé. Comme si ils étaient les autochtones de l'église. C'est dangereux l'église. Quelqu'un voit le pasteur, monsieur le pasteur, vous permettez, je peux enlever ça? Vous permettez? C'est pas cela, il y a longtemps. C'est pour qu'on soit bien habillé comme vous. Hein. Sinon, c'est pas que. Au delà, on passe ça, au delà, on s'habille simplement comme les vieux. Pour l'enfance, on fait comme les Français. Amen. Alors, s'il vient de voir le pasteur, monsieur le pasteur, réveillez-vous. Bon, réveillez-vous, pasteur. Mais attendez quand même, pasteur. Comment on peut tolérer ça? L'église est gérée par les étrangers. Ça fait mal. Hein? C'est dangereux. Le passage de répondre, mes frères, vous qui parlez bon français, quand on dit étranger, on parle de autochtones ou indigènes, non? Qui est l'autochtone de l'église? Ce sont les juifs. Quand le Seigneur dit dans Jean 4, le salut vient des juifs, ce n'est pas eux qui donnent le salut, ils ont été un instrument. Attention. Le passage dit aux frères, il n'accuse pas notre frère, c'est vrai. Mais Paul l'a dit. Vous n'êtes plus des étrangers. Mes frères français, mes frères africains, même ce n'est pas ce qu'on doit dire. Si on a pensé, on doit dire, notre soeur qui est là, elle est chrétienne d'origine française. Notre frère est d'origine congolaise, les Aïouas, et sénégalais, vous allez demander RDC. Tu es d'accord, non? Ça, c'est l'autre histoire. Hein? Donc, on doit être d'origine, parce que quand on dit d'origine, c'est-à-dire que la soeur qui est là, elle est chrétienne, mais l'identité française, mais il n'y a qu'une seule fois. Mais si on dit c'est un pasteur français, un pasteur africain, moi je n'ai pas tous mes collègues là. Dis-toi, tu es un noir, mais toi tu es un faux blanc. Toi tu es un pasteur africain, dis-moi je ne suis pas pasteur africain, je suis pasteur d'origine africaine, c'est juste. Il n'y a qu'une seule fois. On dit frère, mais ça détruit l'église et Satan en profite. Étranger, 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 étranger. Oui, c'est normal, le monde doit mettre des règles, ça c'est normal. Il faut qu'ils soient les lois de ce pays, ça c'est normal. Vous me connaissez pour ça. Mais par rapport à l'église, elle est ouverte à toutes les nations. Il va dire, allez faire de toutes les nations. Le mot nation, c'est le mot ethnos. Allez dans le contexte français, allez vers les Corses, allez vers les Bretons, allez vers toutes les ethnies. Dans son royaume, toutes les nations ont leur place. C'est dangereux qu'on vienne dire à quelqu'un dans l'église, toi tu es étranger. Paul dit, par conséquent, vous n'êtes plus étranger. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'il y avait un conflit à Éphèse entre les juifs et les non-juifs. Et Paul dit, les deux, il a annulé le mur de séparation, l'inimitié par le sang qui a coulé. Souvent on dit, comment tu peux faire ça? Tu ne sais pas que là-bas, l'avant, là, eux là-bas, non, on ne se parle pas, puis toi, fais le mariage. Certains sont bloqués. On ne se marie pas parce qu'on vit du même pays, s'il vous plaît. Et souvent, des peuples, il y a des inimitiés. Paul dit, entre ces peuples, il y avait une inimitié. Paul dit, Christ a renversé cela par le sang de l'agneau. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, quel sang vous a purifié?
C'est le sang d'une ethnie, comme dirait dit dans mon pays. C'est la telle marque de la Bible qu'on a en Côte d'Ivoire. Il a approché et dit, mes amis, s'il vous plaît, le sang de Jésus, non seulement est pur, mais plus puissant que le sang de nos veines, s'il vous plaît. Et il me dit, mais je me pose la question après la crise, c'était au long du salut à l'église. Quand on vient dire, c'est notre frère qui est venu maintenant, notre frère est pasteur. Notre frère est venu, c'est notre frère qu'on a fait à l'église, notre frère. Et les deux sont nos cousins. C'est notre frère qui est pasteur venu, hein? C'est notre frère. Oh, alléluia. Mais, c'est pas ceux qui sont sages. Même si quelqu'un vient à la conversion et de même ethnie que toi, même nation, dans la salle, il faut même qu'il soit encadré par quelqu'un qui n'est pas d'ethnie. Pour montrer que je sais d'où je viens. Mais dans l'église, c'est qui prie. C'est le sang de Jésus. C'est le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni pour la messe, pour la diversité qu'on a. Mais Satan, si on ne fait pas attention, va amener ça dans l'église, dans le conseil, dans les mariages, dans le comité. Non! Il n'y a plus d'étrangers. Donc si tu veux être efficace dans ton service, pour mieux l'assumer, assume ton service avec la vision du corps du Christ, de son royaume et de toute nation. Mais je ne suis pas un prédicateur, je vous dis, hein, et dis-moi, je sers le Seigneur, mais dans une vision étriquée, moi seulement, je me coupe de mes frères. De mes frères. Tu ne sais pas Dieu, tu travailles contre Dieu. Chapitre 3 et 4. Monsieur frère et soeur. Chapitre 3 et 4, il va dire aux Éphésiens, pour mieux accomplir, il y a le fondement. Il ne faut pas oublier ton histoire. Moi, je suis pas un chrétien, même si à 7 ans je l'ai connu, mais j'étais un pécheur. C'est très important quand on sait où on était et ce que Dieu a fait pour nous. Ça nous amène à rester sérieux. Au chapitre 3 et 4, je résume, il va dire à Éphèse, n'oublions pas, n'oubliez pas que Dieu a fait don à vous. Dieu a fait don. D'abord, dans un premier temps, il a fait un don dans le sens local. Et pour mieux apprécier le don, les dons qui ont une nature universelle, d'abord, sachons apprécier le don qui est local. Pourquoi on dit élection locale? Élection départementale, là on dit élection européenne. Après on dit élection nationale. Et malheureusement à l'église, on ne sait pas apprécier les dons locaux. Comme on dit souvent, on a gagné la coupe de l'Afrique dans mon pays là. Les Ivoiriens, ils n'aiment pas ça. Les Ivoiriens, c'est notre seule histoire. Quand ils voient 90, 92, on accorde la coupe d'Afrique. Quand ils voient 92. Mais c'est avec les locaux, c'est pas ça. On n'est pas comme les professionnels, hein. Et quand un gars dit, mais quand on envoie les locaux là, on est plus performant que les professionnels. On est pourtant de pas, hein, c'est un bon joueur. Mais c'est que souvent à l'église, sachons apprécier les dons locaux. Sachons apprécier les frères et sœurs ici à Aubervilliers. Et en cours, on fait le tour de la terre. SMS. Tu vas appliquer là-bas, là. Tu vas au courant, SMS, il faut battre là-bas. Oh, tu entends la personne chanter, presser là. Et tu es capable d'apprécier ce qui est ici. Comme une épouse qui dit à son mari, mon chéri, allons au McDo, allons au KFC. C'est bon, mais quand même, je dois dire chéri, quand même goûter à ta nourriture, c'est pas vrai. C'est vrai, non? Mais c'est vrai. Hein? Alléluia. Alors c'est vrai qu'on dit, bon, le pasteur nous dit, bon, je vais amener tous les pasteurs de passage. Pasteur de passage, c'est un Américain, le mois prochain, c'est un Roumain, le mois prochain, c'est un Français. Mais je lui ai dit quand même, frère Yo, on peut te parler. On est content de tout ce qu'il dit là, mais nous aussi on peut t'entendre. Tu es notre pasteur, c'est pas vrai? On rit, mais c'est important. Quand on sait apprécier ce qu'on a devant nous, on va apprécier ce qui vient de l'extérieur. Et Paul dit au chapitre 3, il n'emploie pas le mot pasteur. Moi j'aime cet homme-là. Il dit Dieu dit au chapitre 3, verset 1, Dieu a fait don à l'église de faire localement un prisonnier. Il parle de lui. Il parle de lui. Dieu a fait don à l'église de faire un prisonnier. Il se voit esclave de Jésus. Et puis maintenant, au chapitre 4, il dit maintenant il a fait des dons universels. Au chapitre 4, verset 1, on dit il a donné certains comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des Éphésiens. Et c'est le même mot que Jésus emploie pour l'enseignement, c'est-à-dire pour corriger, pour redresser. Troisièmement, pour éduquer, quatrièmement, pour équiper. Monsieur frère et soeur. Donc, si nous voulons mieux accomplir, ou bien mieux assumer ce pourquoi on a été sauvés,
il faut savoir aussi apprécier les dons. Et aujourd'hui, ce matin, je suis fier de vous. Je parle de moi. J'ai béni vous dans l'église. On a béni, ça n'a pas dit par rapport au 12. Chaque membre a son utilité. On a béni les uns les autres. Ça, c'est le service local. Mais aussi en donnant ça, Dieu a donné des dons à l'église dans le sens universel. Je n'ai pas le prêcher en Roumanie, en Angleterre. Ça, c'est l'aspect universel. Mais on a une base. Que Dieu soit béni. Je suis fier de vous. Je ne sais pas que je réclame, vous allez m'apprécier, mais comme on dit, pasteur, on est content de toi. Vous savez, il y a un vieux qui m'a dit, il a appelé au pays. Quand je l'ai appelé, il dit, mon fils, j'entends ta voix, ça me fait du bien. Parce que je lui ai dit, papa, quand tu courage, on est fiers de toi. Que Dieu te renouvelle. Mais ça, le client, il a plus de 50 ans de ministère pour moi. Mais c'est un humain. Le fait d'appuyer, c'est ce qu'il fait. Comme il y a sur ici, même d'après M. Hollande, on est responsable, un maire, une autorité, des fois ils sont seuls. Quand on s'est passé en Amérique, c'est cette femme qui est venue voir à l'époque John Kennedy. Et je suis le plus fait pour l'encourager. Tu dis non, je viens à demander, mais c'est pour dire que ce qu'on fait pour la mère là, moi je suis fier, il a commencé à passer des larmes. Parce qu'elle n'est pas les mêmes villes, elle n'était pas venue pour ça. Dieu aime que nous apprécions une soeur, un frère, sœur. Merci pour faire pour l'étoile là. Merci pour l'accueil, merci pour l'encadrement. Même merci ma soeur que tu fais pour les filles. Que tu fais. Mais ça encourage les gens. On voit qu'on est valorisé. Alléluia. Et on dit à son enfant, toi tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, tu n'as même pas changé. Toujours D. L'enfant est démoralisé. L'enfant est vrai. Et quand il y a une soeur, attends, on parle de quoi? Celle-là. On va parler autre chose. C'est là où on fait plaisir. Mais c'est là. Non, c'est bon. Elle est sur le Seigneur. Tu vas m'aider. Tu vas où? Ça va? Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous voyez, Satan n'aime pas ça. Satan vous dit que toi, tu n'as rien. Mais devant Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur à un instant. C'est pas que tu te méprises. Hein, tu penses que pour la valeur, là, quand tu as le micro ici, alléluia, oh, gloire à Dieu. Non. Si tu ne fais pas appeler à prendre le micro, tu vas fuir. Pour terminer, le chapitre 5, il dit ceci, il y a un petit mot qu'il emploie. Vous ne devez vivre comme ceux du dehors. C'est la moralité. Si nous voulons mieux accomplir notre tâche, notre moralité, il va dire, ça vous nous choquer, il dit ne mentez plus, oh, ne volez plus. Donc, il parle de païens mais des chrétiens. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, ce qu'on faisait avant là, on peut continuer ça même étant dans l'église. Notre moralité parle mieux fort que même notre message en tant que pasteur. Je ne parle pas moi. Notre moralité. Moi je dis, moi j'ai peur de l'église. Et puis quand il faut veiller, il y a des choses qu'on fait rire. Tu vois, une fois j'ai pris l'avion pour aller au pays pour une pastorale. Et dans l'avion, bon, quand même, il faut un témoignage, j'arrive souvent. Donc quand on parle de Dieu à mes voisins là, qui sont assis là. Puis alors il me dit, mais monsieur, je vous connais. Il dit, dans Vol Air France là, tu me connais? C'est pas où monsieur. Il dit oui, il dit, mais hier là, j'étais à Aubervilliers, c'est toi qui as prêché. Alors souvent quand on voyage, quand on fait passer les repas, qu'est-ce qu'on dit? Vous voulez quoi? Un rouge, un blanc. Et on commence à... Alors, il n'y a personne, hein? Allez, vous êtes blanc encore, hein? Et puis après, on ronfle. Attention, mes amis, nous, tout le monde nous connaît. Et puis, mais je te connais, j'étais au Aubervilliers, et c'était lundi, et personne de maman, je peux savoir. Est-ce que je veux faire bon, c'est pas interdit d'écouter, mais dans la vie, on voit tout, hein? Un rouge, encore dit, encore. Et puis après, on dit, il n'y a personne. Notre moralité. Là où tu es là, au travers, est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Ton patron, dans l'immeuble, notre moralité. Alléluia. Et c'est là, moi, c'est qui me donne un pays là. Moi, c'est quoi me dire à il faut vivre dans la légalité dans ce pays. Avec les papiers clairs. Pas ici, on appelle les Catherine, et puis on travaille, c'est Suzanne. Pas bon, hein? Il faut changer. C'est quand même pas là. Alors, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Hein, on nous encourage, moi je suis un homme de loi, on nous encourage à faire ce qui est légal et que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est des choses simples, mais c'est important.
Donc on ne doit plus vivre comme il y a du monde. Sinon, si on vit comme il y a du monde là, à force à ça, il dit, moi ici, Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu. Après, c'est que moi ici chrétien. Paul dit, vous ne pouvez plus vivre comme ceux du dehors. Alléluia. Mais si ça arrêtait là, ce n'est pas fini. Au chapitre 6, moi je dis, je suis à toi, on ne peut pas faire RTT là, on ne peut pas faire RTT là. Au chapitre 6, verset 10, il emploie un petit mot. Il dit au reste. Et chers frères et sœurs, quand on mange à la maison, le reste là c'est important. C'est la conclusion. Au reste, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit prenez toutes les armes. Il veut dire pour Paul, ce qui a été dit au chapitre 1er, ton fondement, ton histoire, chapitre 2, les dons qu'on a reçus localement, au niveau universel, notre témoignage. Il y a un combat. Satan va venir. Vous savez, quand on dit un voleur, il y a des trésors dans la maison. Il dit prenez toutes les armes afin de pouvoir résister à ces comptes. Et c'est là que vous allez voir, plusieurs ont expérimenté le choix de Dieu. Le don de Dieu, sauvés par le Seigneur. Ils sont ceux qui sont chrétiens. Ils savent qu'ils étaient avant les pécheurs. Ils savent qu'ils avaient un bon prédicateur. On est le ministère, mais pourquoi ils ne restent pas là? Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas veillé. Pour eux, c'est fini. Non, il y a une conclusion. Et ça, c'est la part humaine. Paul dit au reste, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Et puis j'aime cet homme-là, il va dire au même chapitre 6, verset 19. Il dit, priez pour moi. Parce que ce combat-là, il n'est pas physique. Il y a des esprits méchants qui vont s'acharner contre toi parce que tu es sauvé, tu es chrétien, mais puis encore plus, tu veux t'engager à servir le Seigneur. Vous allez voir ce qu'on a à l'église aujourd'hui dans ce témoignage. Quand vous êtes sauvé, mais dès l'instant que vous vous engagez à faire chrétien dans l'église, c'est pas vrai. Ça demande les épaules, c'est pas vrai. Mais ça descend, le diable sait. Est-ce qu'on s'intéresse à quelqu'un qui t'arrête pas? Mais quand tu fais un chant et puis le chant fleurit, on va parler de toi. Ils vont t'attaquer. Alors ma soeur, ce matin, peut-être tu ne le savais pas. Parce que tu as décidé non seulement de le suivre, mais de le servir à ton domaine. L'ennemi n'est pas content. Mais le combat n'est pas physique. Mais heureusement, Jésus a tout accompli. Donc ce matin, Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair. Parce que si on ne veille pas, ça devient un combat. Il a plus ma place. Elle a plus ma place. Et puis, ça devient... Et puis là, non, ta place, personne ne peut la prendre. Il dit, il a préparé d'avant pour toi, mon ami, je te permets. Mon frère Fofana. À chacun ta place, Dieu, c'est juste. Même s'il y a 10 euros, le N ne sera pas le dessous. Dieu ne se trompe pas. Donc ce matin, tu es tabou. Dis les noms comme ça. Les noms, dis au Seigneur, me voici. Peu importe l'âge, je vais te servir. Voilà pourquoi Paul dit, ce verset est capital. Nous sommes son ouvrage. Il nous a créé. Il n'a créé, il n'a changé, il a préparé d'avance. Notre raison d'être, c'est par rapport à ça. Que Dieu nous bénisse. J'ai été peu long, veuillez m'en excuser. Mais ce matin, tu as parlé à mon cœur. Et c'est là le souci des prédicateurs. Mon souci, je veux confesser, ce n'est pas le fait qu'on doit l'apprécier, mais mon souci, c'est terminer dans cette voie que Dieu m'a tracée. C'est tout. Donc, souci, Seigneur, aide-moi à rendre témoignage. Aide-moi dans ceux qui sont appelés à rendre témoignage, allez dans le témoignage. Ramène des belles personnes, encadrez-les. Ceux qui sont appelés par rapport au service local, faites-le. Ceux qui sont appelés par rapport au social, faisons-le. Ceux qui sont appelés par rapport à tous les gens à la louange, que chacun soit fidèle là où il l'a placé. Attention, lisez celui-là. Veillez sur une position. Votre témoignage, où vous étiez, et appréciez les dons localement, mais votre moralité est très importante. Et il y a un combat. Priez pour vous-même et les uns pour les. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, frère, viens prier pour nous. Viens prier pour nous, frère. Vous êtes d'accord? Je n'ai besoin, frère, que le frère prie pour nous, afin que ce matin, chacun soit encouragé. Quelqu'un dit, mon frère, je ne savais pas où. Moi, je ne savais pas où. Mais ce matin, Dieu m'a éclairé. Je comprends que être pasteur, ce n'est pas un hasard. Donc, là, tu es là aussi, c'est pas, mais c'est le Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Viens prier, mon frère, viens passer aux offrandes. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Nous voulons, ô Seigneur, te suivre. Nous voulons te suivre, nous avons besoin d'être enseignés. On a besoin d'être corrigés. On a besoin d'être redressés. Père, donne-nous le cœur pour recevoir ta parole. Donne-nous ces vérités afin que nous les appliquons à notre vie tous les jours, Père. Nous te bénissons.
La sagesse vient de toi, Seigneur. Donne-nous des regards purs, afin que nous voyions ce qui est de toi. Nos oreilles, afin que nous entendons ta voix. Dispose nos cœurs à rentrer dans ta vision. Nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons t'appartenir, toi et toi seul, Seigneur. Donne-nous de surmonter les épreuves et donne-nous les âmes nécessaires. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et que cet amour grandisse dans notre cœur, afin que nous nous aimions les uns les autres. Et que, Seigneur, notre Dieu, que tout ce qui est du monde soit chassé de notre vie. Donne-nous cette victoire et que nous marchions dans la victoire de Jésus-Christ. Car tu as dit que tout est accompli, Seigneur. Nous le croyons. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ce que nous avons reçu, Père, nous voulons que tu donnes encore, oh Seigneur, infiniment à ton serviteur. Afin que désormais, Père, il puisse nous donner ton enseignement. Nous voulons être enseignés. Nous voulons grandir avec toi. Nous voulons être des enfants matures. Père, bénis ton peuple. Et que chacun de nous soit une bénédiction pour l'Église. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen.